Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors, à quel moment prendre un bénéfice partiel? Quand est-ce que c'est utile? Sur quel marché on peut le faire? En combien de temps? Quel horizon de temps? Comment ça se passe? Pourquoi prendre un bénéfice partiel? Pourquoi des fois ne pas prendre un bénéfice partiel? On va voir tout ça dans cette vidéo. Je remercie encore une fois Nicolas qui m'a donné ces deux idées de vidéo, quelqu'un qui suit ma formation. Il m'a fait déjà penser à l'idée de la vidéo de renforcement de la position et celle de bénéfice partiel. Et effectivement, ça peut être utile, je pense, pour vous d'apprendre comment on prend un bénéfice partiel et surtout pourquoi prendre un bénéfice partiel. Alors, je vais vous emmener tout de suite sur un graphique très exemplaire, on va dire. Vous allez voir un graphique jour, un graphique long terme déjà, pour bien comprendre l'idée de la vidéo. Alors là, on est sur le graphique du titre Chevron, CVX. C'est un graphique, une action américaine, comme toujours. On voit que ce titre-là, sur une raison long terme, est très haussier. Ben oui, parce qu'il y a un lien avec le pétrole dans cette action, donc forcément, en ce moment, ça marche très très fort. Je vais aller sur le titre Chevron cette fois-ci, mais sur une unité de temps plus courte, pour vous montrer l'exemple dont je voudrais vous parler. D'accord? On y va. Voilà, on est sur Chevron en 3 minutes, un graphique qui me permettra de vous montrer la journée ici du 8 mars. Vous voyez, j'essaye de bien l'isoler, la journée du 8 mars dernier, donc elle commence ici, et elle se clôture ici à peu près, d'accord? Donc vous avez peut-être remarqué, ou pas, si ce n'est pas le cas, regardez quelques secondes en arrière de cette vidéo sur le graphique jour. Ici en bas, on a le range moyen. Et le range moyen de cette action, si vous avez fait attention, il est d'environ 5,6 $. Donc on va arrondir à 5 $ et vous allez comprendre pourquoi. Alors là, vous voyez, on est dans l'action. On rentre sur un point d'entrée normal, par exemple ici, voilà, avec un petit pullback comme j'aurais fait, probablement. C'était ici le point d'entrée, autour des 166,50 $. Un petit stop placé en dessous de la consolidation, ou pour les plus... ceux qui veulent prendre le moins de risques, eh bien, en dessous du point bas précédent, le point de l'ouverture, et on aurait attendu que notre objectif soit touché. Alors, objectif pris en compte, je suis obligé de vous en parler aussi dans cette vidéo, avec l'ATR, donc le range moyen, pris en compte avec l'ATR, avec l'aide de l'ATR, qui est d'environ 5,6 $. Donc, le plus bas de la journée à l'ouverture était à 164, et plus 5 $, ça fait 169, d'accord? Donc c'est à peu près ici, juste avant les 170 gros chiffres ronds. Donc c'est très très bien. Donc dans une configuration comme celle-ci, qui est un marché, ce qu'on peut appeler un marché directionnel, c'est-à-dire où tout va dans le même sens, c'est parfait, on n'est pas à contre-tendance, c'est très bien. Est-ce que là, on peut prendre ou pas un bénéfice partiel? Eh bien, c'est pas forcément la meilleure solution dans un marché directionnel de prendre un bénéfice partiel. Évidemment, en trading, vous avez la totale liberté. Vous pouvez prendre un bénéfice partiel, vous pouvez sortir intégralement de votre position, vous pouvez rentrer et sortir dans la seconde suivante si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous ne pouvez pas prendre de bénéfice partiel et avoir un objectif un risk-reward de 1 pour 2, 1 pour 3, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre la taille que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Mais en l'occurrence, s'il y a un moment où vous ne voulez pas prendre de bénéfices partiels, c'est plutôt dans un marché directionnel que dans un marché contrariant. D'accord? C'est plutôt dans un marché contrariant qu'on va avoir tendance à se protéger davantage et prendre un bénéfice partiel pour protéger son gain, mettre au moins un gain de côté, se protéger son capital, protéger son trade, alors que dans un marché directionnel, si on devait choisir, j'aurais tendance à vous dire de ne pas forcément prendre de bénéfices partiels et de laisser votre risk-reward aller jusqu'au bout, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances que le trade se réalise. Alors que si vous êtes dans un marché contrariant, je vais vous montrer l'exemple juste après, je termine l'explication, vous aurez plus tendance à vous protéger et donc à prendre un bénéfice partiel. D'accord? Donc justement, c'est l'objet de la de la seconde action que je vais vous montrer tout de suite, et on se retrouve dans une seconde. Voilà, on est sur le titre RIVN, Rivian Automotive, voilà, qui lui, comme vous le voyez d'un coup d'œil, est très baissier. Comme vous le voyez aussi d'un coup d'œil ici, là en bas, son range moyen, il est d'environ 6 $. Et maintenant, pour vous montrer l'exemple, je vais retourner sur un graphique 3 minutes. À tout de suite.
Voilà, donc là je vous montre pas la journée du 8 mars parce que l'exemple n'est pas bon, mais la journée du 9 mars, vous voyez, qui a ouvert ici et qui a clôturé à peu près là, c'est-à-dire d'ailleurs quasiment au même niveau. Sauf que là, la journée du jour, du 9 mars, contrairement à la tendance dominante du marché sur l'action RIVN, le mouvement n'était pas baissier, comme vous pouvez le constater. Ça a baissé légèrement, puis ensuite ça a monté. Là, il y a des traders qui sont des traders contrariants, sur lesquels il y a des fois des coups à faire, effectivement, qui vont vouloir acheter une action baissière. D'accord? Donc par exemple parfait, ici, on voit le marché qui baisse, ensuite il remonte, c'est un petit peu trop tôt pour le prendre, il fait un dernier petit pullback ici, et là, cassure du breakout, ici autour des 44,30, à ce niveau-là précisément, et puis le marché part après. D'accord? Donc là, c'est excellent. La personne, bon alors le range moyen, c'est quoi? Le plus bas était à 43, grosso modo ici, et le plus haut de la journée était à 46, donc ça fait 3 $ de range moyen. Autant vous dire que le range moyen n'était pas atteint dans cette journée. Mais bon, justement, on fait un trade contrariant, on l'achète donc ici, on met son stop là, hein, pas besoin d'aller plus loin, on prend pas beaucoup de risques, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dès qu'on a un risk-reward de 1 pour 1, par exemple, c'est-à-dire à peu près ici, on va prendre un bénéfice partiel pour se protéger. Chose qui est une excellente idée parce que vous voyez, le marché ensuite a corrigé. Alors, après il a rebondi, mais on ne savait pas à ce moment-là si le marché n'allait pas retourner dans sa tendance dominante, parce que c'était sa tendance dominante, la tendance baissière. Et finalement, le trade, donc la personne là par exemple a pris la moitié de ses bénéfices ou 2/3 de ses bénéfices, pareil, vous faites ce que vous voulez en termes de prise de bénéfices, vous prenez la portion que vous souhaitez, c'est vous qui voyez. Ensuite, le marché se retourne. Là, le marché recontinue, et puis après, on peut penser que la personne ait pris une deuxième prise de bénéfice, voire même a clôturé sa position un peu plus haut. Voyez? Et dans cet exemple-là, là, c'est typiquement l'exemple où on peut prendre un bénéfice partiel pour se protéger dans un marché qui n'est pas un marché en tendance, qui est un marché contradictoire, qui est un marché, contrariant, d'accord? Qui est un marché donc dangereux. Donc dans ce genre de cas précis, il est plus utile, et ça sera la fin de cette explication sur cette vidéo, il est plus utile de prendre des bénéfices partiels sur un marché risqué, un marché contrariant, que sur un marché directionnel. Voilà. Il y a une autre façon aussi de voir les choses. Lorsque vous êtes dans un marché directionnel, mais que l'ATR est quasiment atteint ou presque, ou qu'il lui reste, par exemple, il a déjà fait 60% de son ATR, eh bien, vous allez rentrer sur un trade avec un très beau point d'entrée, mais il vous reste pas beaucoup de marge de potentiel. Là, oui, aussi, dans un cas comme celui-ci, vous pouvez vous dire, bon, je fais attention, je prends un bénéfice partiel, parce que vous avez autour de vous différentes convergences de signaux, différents indicateurs qui vous indiquent de faire attention. Voilà, donc la vidéo sur les bénéfices partiels se résume à ceci. Marché contrariant, c'est plus utile de prendre un bénéfice partiel. Marché directionnel, c'est pas obligatoire, vous faites ensuite ce que vous voulez, mais sauf si le range moyen est déjà atteint ou presque, pour faire, comme d'habitude, attention. Et c'est tout. Après, évidemment, faites ce que vous voulez, c'est votre trading, c'est votre money management, c'est à vous de voir. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile, et puis en attendant, merci de mettre un maximum de likes, continuez à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.